majorité. Il n'y a pas de dépôt de pétition, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, récemment, la CAQ a déposé son 7e budget. Et là aussi, on a pu constater l'ampleur de la perte de contrôle. La CAQ a tellement gaspillé qu'ils n'en ont plus d'argent. Mercredi dernier, coup de tonnerre, SNP a décoté le Québec. Ça a des impacts très tangibles pour les Québécoises et Québécois qui vont payer plus cher d'intérêts sur les sommes notamment empruntées. Ce qui faisait dire le 17 avril dernier à Tommy Chouinard dans la presse, et je le cite, « Un coup particulièrement dur pour le premier ministre qui a présenté son équipe comme un gouvernement de comptables. » Fin de la citation. Là, on le sait, c'est clair, Madame la Présidente, c'est un gouvernement de comptables qui ne sait pas compter. Également, rappelez-vous, en 2012, le chef de la CAQ, en 2012, déchirait sa chemise sur la place publique face à Pauline Marois, qui avait un déficit pas de 13,6 milliards, mais de 1,6 milliard. Ce qu'il faisait dire face à Pauline Marois, ce qui suit, et je le cite, « Je me mets à la place des agences. Ils doivent avoir hâte d'avoir une visite de la première ministre. Puis pas pour aller faire du shopping, pour vraiment discuter des finances du Québec. » Fin de la citation exacte, Madame la Présidente. Il parlait à ce moment-là d'un trou de 1,6 milliard. On le voit aujourd'hui, le premier ministre est incapable. Incapable de bien gérer, de bien administrer. Incapable d'offrir les services. Imaginez-vous donc combien ça va être long, cette fin de régime. Madame la Présidente, la CAQ n'aura jamais été le parti d'économie. La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, Madame la Présidente, on va tous être d'accord ici qu'une décote, c'est jamais une bonne nouvelle. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Pour l'année 25-26, on présente un déficit de 1,8 du PIB. Rappelons-nous qu'en 94-95, le Parti libéral avait présenté un budget avec un déficit de 3,3 du PIB, donc 2 fois le déficit dont on parle actuellement. Madame la Présidente, il y a eu une émission d'obligation ce matin. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact sur les taux d'intérêt. Par contre, bien, il faut regarder pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. 2 raisons essentiellement. Première raison, on avait tout un rattrapage à faire en santé et en éducation. Donc, on a augmenté depuis 6 ans et demi les budgets en santé de 52 % et les budgets en éducation de 55 %, entre autres des augmentations de salaire importantes pour les employés qui le méritaient, en particulier suite à la pandémie. Maintenant, deuxième raison, on a baissé les impôts de la classe moyenne. Donc, moi, je voudrais savoir aujourd'hui de la part du chef de l'opposition officielle, avec quoi il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il propose de couper dans les dépenses? Est-ce qu'il propose d'augmenter les impôts? Que propose-t-il? Première complémentaire. On ne pourra jamais lui enlever ce qui est son dû. C'est ces 2 records consécutifs de déficit, Madame la Présidente, 13,6 milliards de dollars. Il dit par où commencer, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Madame la Présidente, ils ont engagé en 7 ans 12 000 fonctionnaires de plus. Pas celles et ceux qui donnent des services en santé et en éducation. 12 000 fonctionnaires de plus. Et le premier ministre est allé dire la semaine passée, je reviens là-dessus, parce qu'il dit, j'aurais voulu en faire plus pour rendre l'État plus efficace. Il revient là-dessus avec ses ministres depuis quelques mois. Pourquoi il n'y a pas vu dans les 7 dernières années? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, depuis 6 ans et demi, on a embauché 109 000 personnes de plus. 109 000 personnes de plus, dont 98 000 pour donner des services à la population. Donc, plus d'infirmières, plus de préposés aux bénéficiaires, plus d'orthophonistes, plus d'aide à la classe dans nos écoles. Donc, Madame la Présidente, le gros de l'augmentation vient des services qu'on a ajoutés pour la population. C'est le temps de le dire. Si le Parti libéral veut revenir à l'austérité d'avant 1998, c'est le temps de le dire.
Deuxième complémentaire. C'est le temps de le dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris quand il a promis en 2018 qu'il allait couper de 5 000 le nombre de fonctionnaires qui ne donnent pas les services? C'est le temps de le dire. Pourquoi il en a engagé 12 000 dont il vient d'en faire la démonstration qui ne donnent pas de services? Puis qui va augmenter, puis qui coûte cher. On évalue ça, nous, il évalue ça combien? À 600 millions de dollars par année récurrent sur 12 000 fonctionnaires qui brassent de la paperasse, qui appliquent des règlements, qui viennent éteindre notre force économique. C'est ça un gouvernement qui n'aura jamais été, jamais, un gouvernement de l'économie. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, rappelons-nous la pandémie. Rappelons-nous les CHSLD. Il n'y avait pas de patron ou de patronne dans les CHSLD. Gaétan Barrette et le Parti libéral avaient vidé les bureaux des CHSLD. Donc, quand on essayait de savoir est-ce que vous avez assez d'équipement, est-ce que vous avez assez de personnel, il n'y avait pas personne pour nous répondre parce que les cadres avaient été coupés partout dans les CHSLD. Donc, Madame la Présidente, quand je vous dis qu'on a ajouté 98 000 personnes, bien sûr qu'on a besoin, entre autres, dans les hôpitaux, d'ajouter aussi des cadres pour être capable de superviser ces personnes-là, de les aider du point de vue administratif. Troisième complémentaire. Le 12 000, il n'est pas des hôpitaux, il est à Québec, Madame la Présidente. C'est la fonction publique. Ils sont hors réseau, les 12 000. Première des choses. Il dit on a ajouté des patrons. Bravo. Ils ont fait un serpent à deux têtes avec le ministère de la Santé puis Santé Québec. Ça coûte 3 millions de dollars de plus en hauts dirigeants. Bravo, Santé Québec. Et là, HMR qui tombe en décrépitude, qui est le symbole de l'échec de ce mauvais gouvernement-là en santé, à toutes les années de report, c'est 300 millions de dollars de plus. Bien, bravo. Je pense que le premier ministre, il voudrait-tu avoir des félicitations un matin de sa mauvaise gestion? La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle nous parle de HMR, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je pourrais lui parler. Quand on est arrivé, il y avait 12 hôpitaux sur lesquels on travaillait en réalisation pour améliorer la situation. Actuellement, il y en a 38 sur lesquels on travaille. L'hôpital de Dolbeau, Enfant Jésus, Cardiologie à Québec, Trois-Rivières, Fleurimont, Verdun, l'hôpital Juif, La Chine, Fleury, Sainte-Cabrini, Gatineau, Pierre-le-Gardeur à Terrebonne, Vaudreuil. Lesquels veut-il qu'on arrête?